perspectives d'avenir. Le Conseil d'association a examiné le processus de réforme en cours au Maroc. Et dans ce contexte, l'Union européenne a félicité le gouvernement marocain pour les progrès accomplis et l'a encouragé à renforcer la mise en œuvre de réformes politiques, économiques et sociales prévues par la Constitution, conformément aux aspirations du peuple marocain, inclut le renforcement des institutions démocratiques, la consolidation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De notre côté, on apporte tous nos soutiens politiques au Maroc et au processus de réforme et nous sommes heureux de constater que le Maroc a développé une coopération encore plus étroite avec aussi le Conseil d'Europe et les Nations Unies. Au cours du dialogue politique qui a précédé notre séance plénière, nous avons eu l'occasion d'échanger nos analyses et quelques idées sur les questions d'actualité régionale et internationale plus importantes pour nos relations, le Sahara, le Sahel et la Libye. On a pris assez de temps pour discuter des questions qui sont importantes, stratégiques pour le Maroc, pour l'Union européenne, pour la région que l'on partage, parce qu'on partage une dimension régionale importante, soit sur le côté sécurité, soit sur le côté politique, économique, migratoire. Et je voudrais dire qu'on attache de notre côté une importance particulière à l'intégration régionale au Maghreb, pour laquelle le Maroc joue un rôle déterminant. Et je voudrais remercier vous pour ça. Je voudrais remercier le ministre, la ministre déléguée pour cette coopération, ce dialogue aujourd'hui et surtout pour le travail qu'on va faire ensemble. On a parlé du fait que les institutions européennes viennent d'un renouvellement, merci. Dans ces mois, on a maintenant des années de travail devant nous et je suis sûre qu'on peut compter sur une très bonne coopération. Merci beaucoup, ministre. Merci, Madame la Haute Représentante. En mon nom, au nom de ma collègue Madame Baïda, de toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, je tiens à vous remercier, Madame la Haute Représentante, ainsi que Monsieur le Commissaire Hahn, les pays membres et aux partenaires qui ont participé à cette réunion, tous les acteurs de l'ombre également, de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe qui ont travaillé pour préparer et réussir cette rencontre. Maroc est naturellement très satisfait, très heureux de la qualité de la relation qui existe entre l'Union européenne et le Maroc. Ceci démontre une grande maturité dans notre relation. Une relation avec 28 pays regroupés au sein de la Commission européenne et de l'Union européenne. Et ceci est une source d'enrichissement, mais également de maturité et de responsabilité dans cette relation. Le Maroc a toujours agi dans un cadre sincère, dans ce cadre de partenariat stratégique avec l'Union européenne, parce que nous accordons l'importance aux mots que nous utilisons et aux engagements qu'on prend. Être un partenaire stratégique, c'est s'engager et se donner, et c'est avancer, et être toujours un acteur positif. Le Maroc l'a démontré, c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui d'un modèle de coopération exemplaire entre le Nord et le Sud. Et nous sommes heureux de voir que ce partenariat avance avec détermination des deux côtés et dans la responsabilité des deux côtés. Nous avons naturellement renouvelé nos félicitations à cette occasion à toute l'équipe, à Madame la Haute Représentante, à Monsieur le Commissaire et à toute l'équipe de la Commission européenne en lui souhaitant naturellement plein succès dans sa mission et assurer et rassurer contre notre engagement à leur côté pour réussir ce partenariat. Nous avons, comme il a été dit, passé en revue l'état de nos relations qui sont exemplaires, mais comme on a un agenda qui est riche,
nous avons naturellement la volonté et la détermination d'avancer avec le rythme nécessaire. Le Maroc continue à engager d'énormes réformes, de grandes réformes, dans tous les domaines. Et depuis la nouvelle constitution, nous avons marqué un nouveau cap, une nouvelle ambition dans ces réformes qui touchent naturellement tous les volets en relation avec le développement humain, les droits humains et sociaux et économiques. Cette nouvelle génération de droits humains, économiques et sociaux fondamentale pour accélérer la dynamique de mutation et d'évolution de la société marocaine. C'est également tout ce qui est en relation avec les mécanismes des droits de l'homme qui se développent, l'interaction avec au niveau des droits de l'homme, au niveau également de la justice, la réforme des médias et toutes les réformes fondamentales pour notre pays pour continuer ce rapprochement avec le cadre légal et l'esprit qui anime cette relation. Le Maroc est engagé naturellement dans tout ce qui est en relation avec la politique européenne de voisinage, la nécessaire évolution, révision, revisitage, et le Maroc serait heureux, comme il a été exprimé, d'abriter cette rencontre dans un cadre de brainstorming. Cette session du Conseil qui naturellement intervient dans un contexte régional qu'on connaît a été l'occasion de réaffirmer également toute la détermination dans le cadre de ce partenariat pour apporter des réponses collectives aux phénomènes qui se développent, les phénomènes de terrorisme, les phénomènes de trafic de tout genre, et le Maroc, en tant qu'acteur actif agissant au niveau de l'espace sahélo-saharien, sera naturellement aux côtés de l'Union européenne un acteur qui va agir dans le sens naturellement de la lutte contre ces phénomènes qui dénaturent et qui représentent également un danger pour la région. Le Maroc a développé des outils, des mécanismes, c'est un des partenaires actifs aux côtés des pays du Sahel, en apportant des réponses concrètes mais multidimensionnelles qui touchent naturellement les dimensions spirituelles et religieuses dans lesquelles le Maroc a une influence naturelle et une démarche également qui est demandée par les différents pays, également sur les questions de développement humain qui sont de nature à stabiliser les populations et naturellement le développement économique à travers l'implication du secteur privé marocain, à travers des investissements forts et diversifiés, également à travers le partage d'expériences, une expérience que nous avons développée avec l'Union européenne et que nous souhaitons naturellement avec l'Union européenne partager au profit d'autres pays pour la stabilisation de la région et pour donner plus de confiance aux populations et donner plus de confiance aux pays. En tout cas, nous avons été très heureux de la tenue de cette réunion. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles nous avons discuté, que nous n'allons pas encore exposer, mais sachez que du côté marocain, il y a une détermination pour avancer dans ce partenariat, dans le cadre de la responsabilité et du respect mutuel, et nous continuerons, comme on l'a toujours fait, à œuvrer pour la stabilité de la région, la paix de la région et pour le partage des fruits de la croissance de l'ensemble de la région au profit des populations et au profit de la stabilité des États. Je vous remercie. Je vous remercie. Voyons le temps passer, je suis navrée, nous n'aurons pas le temps pour des questions, mais je suis à votre disposition par la suite. Merci.